qu'on va checker comment faire bouger un cerveau avec un certain input. Fait qu'on a en input la position du potentiomètre et on a en output la position du cerveau. Puis tout ça, c'est contrôlé par l'Arduino Nano qui est là. Donc ce qu'on a besoin, plaque d'essai, un potentiomètre, donc avec 3 pins, donc 5 volts, la commande et le ground. On a besoin du Arduino Nano, bien entendu, un servomoteur aussi, puis des fils, les fils gris, j'utilise pour connecter le ground. Les petits fils rouges, il y en a 2 de chaque, c'est pour connecter l'alimentation. Puis un autre fil pour la commande du potentiomètre. Fait que pour lire la commande du potentiomètre au Arduino Nano. Bon, fait qu'on a 3 composantes principales et le breadboard. Fait qu'on a l'Arduino Nano qu'on met sur le breadboard. Potentiomètre aussi qu'on va mettre sur le breadboard. Donc on peut le mettre peu importe où. On a besoin de 3 pins. On va le mettre là pour l'instant. Ensuite, on va regarder où est notre 5 volts qui est en fait de l'autre bord ici. On va connecter le plus sur le 5 volts, le moins sur le ground. On va mettre le potentiomètre juste ici pour que ce soit un peu plus proche. On va faire ensuite les connexions. Donc on a le ground ici. On va connecter le ground avec le ground respectif qui est à gauche pour le potentiomètre. Et le 5 volts, on va aussi le brancher à son côté respectif qui est à droite. Et on a aussi la pin du milieu. Donc pour le cerveau, on branche l'alimentation dans le 5 volts, le ground dans le ground. Et ensuite la commande dans le D9 parce que ça prend une pin PWM qu'on a sur le Arduino Nano à la position D9. Puis ensuite, on a la commande du potentiomètre qu'on va mettre en A0. Fait que là, on va mettre les couleurs des fils. Fait que ça va ressembler à ça un peu avec notre montage. Puis c'est ça. Pour le montage, on prend le breadboard, on met le Arduino Nano dedans, on enfonce. Ensuite, on l'a comme ça. On identifie où est le 5 volts puis le ground. Fait que dans notre cas, c'est ici. Fait qu'on a 5 volts là, le ground là. Fait que ce qu'on fait, on prend les fils, on va connecter l'alimentation avec le plus. Fait que ça va connecter toutes les lignes toute la ligne rouge ici. Puis le ground avec le moins, ça va connecter toute la ligne là. Fait que on prend 5 volts, on connecte ligne rouge. Et le ground pour le retour qui est juste ici, on va le connecter comme ça. Ouais, un petit peu de misère. C'est super amusant. Comme ça. Bon, j'ai un peu forcé et voilà. Fait que ground comme ça, 5 volts ici. Donc là, on a notre alimentation. Maintenant, on va faire de même avec les fils du cerveau. Donc on a ça ici. On a le ground. Ça alimente le cerveau. On a la commande ici, qui va être, dans notre cas, c'est le D9, qui est ici, qui est une Pulse Width Modulation Pin. Ensuite, on va prendre notre potentiomètre, qu'on peut mettre genre ici, comme ça. On peut le tourner comme ça. Et là, on doit connecter les pins respectifs aussi. Fait qu'on va connecter le ground. Le ground va être connecté direct là. Comme ça. 5 volts, ça va être connecté direct là. Ouais, les pins sont. Les fils sont comme en diagonale comme ça. C'est juste parce que la longueur des fois varie des fils. Puis ensuite, on a besoin de la commande au milieu. Fait que là, nous, dans notre cas, on a dit que c'était A0. Parce que c'est une. On reçoit ça de façon analogique. Fait que dans le A0 ici. Fait qu'on a tout connecté, toutes les alimentations sont là et les commandes sont là.
Pour le code, assez simple, on inclut la librairie cerveau pour utiliser les fonctions cerveau qu'on a en bas. Ensuite, on déclare nos deux variables. Donc, on a A0 pour le analog input du potentiomètre et on a le cerveau pin qui est la D9. On dit variable cerveau, on la déclare. Ensuite, on dit que potentiomètre, c'est un input, fait que c'est un courant en fait analogique que l'Arduino va recevoir entre 0 et 1023. Cerveau attache, c'est juste pour déclarer notre pin du cerveau. Ensuite, on va prendre une variable que j'appelle pot pour dire qui va être en fait la valeur entre 0 et 1023 pour la valeur analogique du potentiomètre. Donc 0 étant la position la plus basse et 1023 la position la plus haute. Et on va mapper en fait cette position-là pour le cerveau. Fait qu'on a entre 0 et 1023, mais nous on veut un output entre 0 et 180 degrés. Fait qu'on utilise la fonction map qui va prendre la valeur pot pour la mettre entre 0 et 1023. Fait qu'on a l'équivalent en fait. C'est juste une conversion assez simple. Puis en fait, on va écrire après cerveau write. On va envoyer la commande au cerveau.